Pierre Lanier, là, il a vraiment existé? C'est comme Go Emilio ou c'est Ghostbuster? Oui, alors j'ai souvent une histoire quand des gens me demandent, ils me disent alors Pierre Lanier, c'est qui, c'est quoi? Et je leur dis, vous savez, ça m'est venu comme ça. C'est la première personne qui a été libérée lors de la prise de la Bastille. Waouh, voilà. Ah oui. Là, alors là, pour aller Ah. vérifier, vous pouvez courir. Hein, c'est évidemment pas vrai. Et Ouais. mon père était assez visionnaire. Il voulait qu'on ait l'impression que celui dont c'est le nom, que c'est lui qui a créé la montre. Donc il voulait un nom français qui fasse un peu créateur. Et à l'époque, dans les années 77, c'était pas tout le monde était créateur comme maintenant. Hein. C'était des marques très simples, Casio, Citizen. Et lui, il voulait un nom et un prénom français. Et on a eu la chance, à terme, de voir que ça se prononçait Pierre Lanier à peu près Pierre dans Lanier. toutes les langues. Même en Corse. hein. Même en Corse. Et au Japon, c'est Pierre Lanier. Ah, oui, sûr. Alors, aujourd'hui, Pierre Lanier, donc c'est une PME basée en Alsace, mon cher Pierre. Oui. Voilà. Donc tu as 100 collaborateurs. Oui. Est-ce que c'est facile de trouver des gens qui bossent bien en Alsace, qui soient fidèles, pas trop chers et compétents? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça Quel en beau Alsace. pays. Ouais. Non, oui, voilà. Alors, on a des collaborateurs qui sont en moyenne là depuis 17 ans. C'est la moyenne d'ancienneté. Donc, on a des gens là. J'ai récemment, quelqu'un est parti à la retraite, ça faisait 42 ans qu'il était là. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors de temps en temps, il y en a certains, ils restent longtemps, on ne voudrait pas, mais on ne choisit pas. Ça peut arriver, quoi. Alors aujourd'hui, donc tu es la deuxième génération. Est-ce que la troisième est en route? La troisième est là, c'est ma fille Laura. Et c'est génial, quoi. Elle travaille avec moi depuis quelques années, donc c'est plutôt sympa. C'est elle qui va te virer ou c'est toi qui vas la virer si ça se passe pas bien? Alors, c'est assez simple. Je lui ai dit l'avenir de l'entreprise, parce qu'on fait 80% en France et 20% à l'export. Je lui ai dit l'avenir de l'entreprise, c'est l'export. Donc, ce que tu fais, tu t'occupes de l'export, tu développes l'export, et après, tu as la boîte. Voilà. Pas mal quand même. Hein. Elle est compétente quand même? Déjà, c'est ma fille. Oui. Alors, vu ta femme, oui, je comprends. Mais, alors, Pierre. Et surtout, juste pour la blague, là, donc elle s'occupe de l'export. Le premier pays où elle est allée, c'est en Albanie. En Albanie. Alors, je ne te dis pas la tête de ma femme quand je lui ai dit qu'elle partait en Albanie. L'été dernier, elle est partie, parce qu'on travaille encore comme, je ne sais pas qui en avait dit, qui travaille encore avec la Russie ou la Biélorussie. On travaille Nicolas. Ouais. on travaille en Biélorussie. Et elle est allée en Biélorussie, pas l'été dernier, l'été d'avant. Et elle me fait un SMS, c'était le soir, 22h, elle me dit ils m'ont pris mon passeport, ils m'ont mis dans un bureau, qu'est-ce que je fais? Je lui dis tu te débrouilles, et puis elle s'est débrouillée. Donc Elle est rentrée quand même. Hein. Elle est rentrée, Bon, ça alors, forme la jeunesse. Aujourd'hui, le marché français de la montre, quel est le prix moyen d'une montre vendue en France? Ça doit être Par rapport au entre. matelas, on va voir. Ça doit être dans les 35 550 euros. Non, c'est dans les 200-300 euros, mais ça ne veut rien dire parce que ça va de 5 euros à 200, 300, 400 000. Quoi. Et toi, alors, le positionnement de Pierre Lanier, après on parlera de millésime 1977, Pierre? Pierre Lanier, c'est entre 200 et 300. Enfin, entre 100 et 300, donc c'est plutôt accessible. Quoi. C'est access. Et là, la nouveauté, c'est que hop, on upgrade avec le millésime 1977 en hommage à la création de la boîte. Exactement. Je voulais avoir les mêmes marges que les matelas, donc je lui ai dit je vais vendre plus cher. Non, c'était une idée parce que nous, dans notre gamme de prix, pour avoir notre gamme de prix, il faut on fabrique en France, en Alsace, mais on a des composants asiatiques. Et mon idée, c'était de faire ce qu'on faisait il y a 35 ans. On fabriquait en France, mais avec des composants français. Et on a réussi à faire un modèle, une série, une collection, qu'on a appelé 1977, de l'année de création de l'entreprise, et qui a un composant central qui est le mouvement et qui est français. Alors évidemment, la gamme de prix, c'est 1500 à 1900 euros. Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais on a mis plein de choses dedans. Voilà, il y a plein de choses. C'est des montres millésimées, c'est des montres numérotées. L'acier qu'on utilise, c'est l'acier 904L, ça dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un des seuls à utiliser cet acier, c'est Rolex. Donc, voilà. Ça, on connaît. Ouais. Donc vous avez une Rolex moins chère. Pierre Lanier et Rolex. Il y en a deux, quoi. Et alors, il paraît que les voisins d'à côté, avant dernière question, donc quand on sort, on va à gauche, il y a un truc qui s'appelle l'Élysée, là. Oui. Et là, la montre officielle de l'Élysée, c'est Pierre Lanier. Oui, on a la licence Élysée pour l'horlogerie. Et on est très heureux, très fiers. Alors au début, je ne savais pas trop, parce qu'il y a la connotation Élysée, président.
Oui. Mais en réalité, je m'aperçois que beaucoup de gens font la différence entre la personne et la fonction. Et il y a une vraie reconnaissance, un vrai respect de... Donc c'est la licence Élysée, présidence de la République. Et à l'étranger, et j'en parlais avant à table, à l'étranger, on vend ces produits au Japon. Et je ne sais pas si quelqu'un parmi vous achèterait la montre du palais impérial de Tokyo. Je n'ai pas l'impression. Mais au Japon, ils achètent la montre de l'Élysée. Et on en est plutôt fiers. Et c'est vraiment une belle reconnaissance pour nous à l'étranger. Et dernière question, mon cher Pierre. D'abord, merci d'être parmi nous, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. En plus, ta montre, elle va devenir montre officielle, donc on va obliger tous les adhérents à en acheter une douzaine, tous, une douzaine minimum avec un matelas. Mais la 1977. Toi, absolument. Et toi, côté vin, il paraît que dans ta philosophie, les meilleurs vins du monde sont en Alsace. Alors, il y a un parallèle entre l'Alsace, entre les vins d'Alsace, mais je pense peut-être d'autres vins aussi, et l'horlogerie, parce que l'horlogerie, il y a une vraie dynamique en ce moment. On a la chance d'avoir plein d'entrepreneurs jeunes qui se lancent dans un produit et ils ont choisi la montre. Et c'est génial. Donc il y a plein de jeunes et ça fait vivre, ça fait redécouvrir l'horlogerie française, ça la fait vivre, ça la rend dynamique. Et dans le vin, c'est à peu près la même chose en Alsace parce qu'il y a beaucoup de jeunes viticulteurs, le meilleur crément, oui. Et puis ce que j'aime bien quand je suis à l'étranger, j'arrive à découvrir des vins de pays différents. J'étais au Japon la semaine dernière, j'ai découvert des vins japonais qui sont pas mal. Et par contre, je pense que le pays où je vais dans 2 jours, il n'y aura pas le vin local. Je vais en Arabie Saoudite. Ah oui, en Arabie Saoudite. Tu auras du vin en poudre, quoi. Bon, Pierre, 1977, 1500 €, c'est ça 1577. 177, on arrondira à 2000. Et merci, on peut l'applaudir chaleureusement. Bravo, bravo. Merci, Beau parcours, merci. super garçon. Et pouce formidable.